Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo cuisine. Aujourd'hui, on va faire ensemble des tomates farcies. J'avais récupéré chez mes parents des tomates, là dernièrement. J'ai fait un petit peu de coulis et je vais faire un bon plat. Donc si vous voulez la recette, c'est parti. Alors, en premier lieu, il vous faudra un plat à gratin. Donc moi là, c'est un plat que j'avais trouvé à la ressourcerie. Donc il y a marqué tomates farcies dessus, c'est en terre. Et un plat, pour savoir s'il va au four, il faut le retourner et il faut qu'il ait le cercle comme ça en terre cuite. C'est là que vous reconnaissez s'il passe au four ou pas. Donc voilà pour le plat. Il vous faudra du riz pour mettre au fond du plat parce que les tomates vont rendre de l'eau. Donc on va mettre du riz pour éviter d'avoir du jus et le jeter après. De l'huile d'olive. Alors je suis allée faire mes courses hier, je ne vous ai pas fait le retour de course. Mais j'ai acheté de l'huile d'olive, mais c'est de l'or. Le petit, donc là il y en a combien? Il y en a 500 ml, je l'ai payé 4,50 €, donc ça met le litre à 9 €. Et par contre, j'avais fait un drive à Intermarché, le litre d'huile à Intermarché était à 6,80 €, donc moins cher, puisque là ça le met à 9 €. Donc l'huile d'olive, et Émeric a vu un reportage ou a lu un article, je ne sais plus, qui dit qu'en fait, suite à la sécheresse, il y aurait moins d'olives et l'huile d'olive serait plus chère. Je ne sais pas si c'est ça. Mais si chez vous aussi c'est devenu une denrée super chère, dites-le moi en commentaire. Donc le riz, moi je prends du basmati. J'ai 6 tomates, donc elles ne sont pas énormes. Donc j'ai à peu près 200 g de chair à farcir. Je vais mettre un peu de persil, un petit peu de thym que je viens d'aller cueillir en dessous de la maison. Et ça c'est de la sarriette. En Provence, on appelle ça le pèbre d'ail, c'est le poivre d'âne, ça fait partie des herbes de Provence. Et c'est l'herbe aromatique que vous trouvez bien souvent quand vous achetez des fromages de chèvre sur les marchés provençaux. C'est bien souvent du pèbre d'ail que vous avez dessus. Ensuite, un œuf pour faire le liant, donc il risque d'être un peu gros, donc je vais voir comment je vais faire. De l'ail et de l'oignon. Ben voilà, on est prêt à partir. Donc, go! Je vais commencer à mettre un bon fond de riz. Voilà, hop, un bon fond de riz dans le fond de mon plat. Ensuite, je vais couper les tomates. Ensuite, avec ma cuillère à melon, je vais enlever la chair. Voilà, et je vais mettre hop, chaque petite tomate dans mon plat. Je vais conserver la pulpe pour la mettre dans la farce, pour la mélanger à la viande. Au fond de chaque petite tomate, je vais mettre un petit peu de riz, pas beaucoup, hein, juste pour clairsemer un peu le fond. Parce qu'elles vont rendre quand même pas mal d'eau. Je vais ajouter ma farce dans la chair de tomate. Allez, je vais hacher le persil. Avec ma farce et je vais ajouter la sarriette. Je vais y ajouter aussi du thym. Bon, je fais un peu au pif, hein, je vais un peu au plus il y en a au meilleur c'est. Donc il ne faut pas hésiter à en mettre. Allez, je vais émincer l'oignon. Allez, je vais mettre ça dedans. J'ai les mains propres, donc je vais y aller avec les mains. Donc je vais bien mélanger et écraser, puisqu'on met la pulpe de la tomate, elle va s'écraser. Alors là, c'est assez liquide, donc je ne vais pas mettre mon œuf. Normalement, l'œuf, c'est le liant, mais là, c'est suffisamment liquide, ça va être encore plus liquide. Donc je vais éviter. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, vu qu'elle est un petit peu, voilà, comme je vous disais, un petit peu, qu'elle est un petit peu liquide. Après c'est pas grave parce que ça va cuire, ça va consolider, enfin elle va cuire, donc ça va durcir, donc c'est pas grave. Par contre ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de chapelure. Voilà, et du coup elle va être un petit peu moins elle sera moins liquide. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je sale pas dû à mon maladie rénale. Je vais un petit peu poivrer.
puis la chair à saucisse est suffisamment salée. Hein, c'est pas la peine de rajouter du sel dans du sel. Voilà. Allez, maintenant, je vais faire des petites boules. Et je vais mettre sur mes petites tomates, tout simplement. Hop. Hop. Alors, j'ai oublié de mettre l'ail, donc c'est pas grave. J'ai de l'ail en poudre, tant pis, ça fera pareil. Donc, je vais mettre un petit peu d'ail en poudre dessus. On va parsemer un petit peu partout. Voilà. Et je vais rajouter un petit peu de chapelure sur le dessus des tomates. Alors l'huile d'olive, on peut la rajouter dans la farce. Moi, j'aime pas trop, donc je préfère arroser après d'un petit filet comme ça. Hop. Et puis voilà. Et voilà, et on va enfourner 30 minutes à 200 degrés. En fait, je ne vous ai pas montré mon tablier. C'est le tablier que m'a acheté Emery quand on est parti en road trip. On est passé au Sainte-Marie-de-la-Mer. On a visité un petit peu, enfin revisité parce qu'on connaît. On est passé dans le village et il y avait une petite boutique qui faisait de la broderie sur textile. Donc mon chéri m'a dit, je ne peux que te l'acheter. C'est du coton épais, un petit peu comme de la toile de jute en fait, mais claire. Je sais pas si on verra les petits carrés. Bon enfin, et j'aime bien la police par contre. La police j'aime bien. Sonia et ses bons petits plats. Donc voilà. Donc j'étais contente de mon petit cadeau avec une petite poche. Alors a priori la marque c'est Ricami Veronica. Je sais pas si ce sera l'endroit, je sais pas si ce sera l'endroit. Donc elle brode sur une toute petite machine, mais quand vous tapez Veronica comme ça là, c'est une marque italienne et en fait toutes les boutiques brodent avec la même brodeuse, une toute petite brodeuse, toute petite bleue, et toutes les photos ont la même. Donc c'est vraiment pour faire cette police là et pour faire ces broderies là et pouvoir avoir cette marque, je pense qu'il faut une brodeuse spéciale. Voilà, je ne sais pas si je vais la retrouver. Si je la retrouve dans mes vidéos ou mes photos, je vous la mettrai ici. Et voilà, les tomates sont cuites. Ça y est, un bon petit plat. Donc vous voyez, ça vous fait un plat, en rajoutant du riz, ça vous fait un plat assez complet. Vous avez les protéines, le féculent et les légumes. C'est un plat que vous pouvez faire l'été, donc les petits farcis provençaux, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vous pouvez remplacer les tomates par des courgettes, des poivrons. Et c'est aussi un plat que vous pouvez faire l'hiver avec des oignons, des pommes de terre, avec tout ce qui est potiron, potimarron, le butternut. Vous pouvez faire des farcis aussi avec ça et c'est excellent. Donc c'est un plat qui s'accommode autant l'été que l'hiver. Et voilà, dites-moi aussi en commentaire si vous faites vous aussi des farcis. Alors on vient de finir le repas, donc forcément on s'est régalé, c'était très bon. Le fait que ce soit des tomates du jardin, déjà on sent la différence avec les tomates qu'on achète. Et on a vraiment bien senti les herbes aromatiques que j'ai mis parce que c'était des herbes fraîches. Le persil était frais, je l'avais acheté. La sarriette était fraîche, je l'avais cueillie quand on est parti en rando avec des copines il y a 2 jours. On n'en a pas autour de la maison. Et par contre, le thym, je pars avec mon petit ciseau. Je descends un petit peu la route, mais 20 mètres. Et je cueille mon thym. Donc, c'est une chance d'avoir ça à proximité. Donc, voilà. J'avais juste envie de faire une petite aparté. Je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à bientôt.